Alléluia les soldats du Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur. Cette semaine, nous nous retrouvons encore pour notre petite exhortation de la semaine. Cette semaine, nous voulons parler de l'obéissance à la parole et à la voix de l'Éternel dès le matin. Nous allons voir un homme dans la Bible qui consultait le Seigneur dès le matin. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 27, nous voyons Abraham. Nous allons lire. Nous voyons Abraham. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'est tenu en présence de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham, dès le matin, il allait à la consultation de Dieu. Il consultait le Seigneur. Il lui remettait sa journée, ses projets entre ses mains. Il demandait la volonté de l'Éternel dès le matin. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous avons vu pendant le confinement, nous avons eu le temps. Il y a beaucoup parmi vous qui m'ont dit, Maman Sandra, moi j'ai eu le temps de méditer. J'ai plus eu le temps d'écouter la voix de l'Éternel, de prendre connaissance à mon appel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Étant de jeunes, nous ne pouvons pas nous dire que nous avons encore le temps. Nous avons vu cette pandémie de Covid-19 nous a montré, nous a enseigné que le demain ne nous appartenait pas, que le lendemain ne nous appartenait pas. Il y a eu de jeunes, beaucoup des enfants qui ont été contaminés. Nous avons vu en France un jeune, un adolescent de 16 ans qui est décédé. Nous avons vu en Belgique de 12 ans, en Portugal de 15 ans. Encore un nourrisson de 6 semaines aux États-Unis qui est décédé. Alors nous ne disons pas, nous sommes encore jeunes. Nous avons encore le temps d'écouter la musique mondaine, de s'amuser, d'avoir de copains. Non, nous n'avons pas le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Alors, de maintenant, nous allons faire comme Abraham. De maintenant, nous allons prendre la décision de rester encore dans les pieds du Seigneur, de connaître encore la voix de l'Éternel, le projet de l'Éternel pour nos vies, de nous remettre encore dans la main du Seigneur, que nous voulons marcher selon sa volonté, que nous voulons marcher selon l'appel auquel nous sommes appelés. Je voulais nous exhorter cette semaine. Restons dans la volonté du Seigneur. Faisons appel à l'Éternel dès le matin, chaque jour de nos vies. Car nous ne savons pas si le soir nous serons encore là, si l'après-midi nous serons encore là, ou si le lendemain nous serons encore là. Alors, je voulais nous encourager cette semaine. Restons à l'écoute du Saint-Esprit. Nous soyons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que nous ne soyons pas désobéissantes. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Celui qui veut lire, chapitre 15, peut commencer de premier jusqu'en bas. Nous voyons le roi Saül qui était désobéissant à la parole de Dieu. Quand le prophète Samuel est venu lui parler, il n'a pas écouté les instructions de l'Éternel que le prophète Samuel lui avait apportées. Et il est sorti de son appel. Il n'était plus le roi d'Israël, car le Seigneur l'avait rejeté. Et nous nous souvenons encore, peut-être la semaine dernière, notre pasteur qui nous a exhorté, il nous a parlé sur la vie de Samson. Samson n'était plus dans la présence de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé de sa force. Il avait avoué à Dalila d'où sa force venait. En pensant toujours qu'il était dans la volonté de Dieu.
n'était plus dans la volonté de Dieu. Quand ils sont venus l'attaquer le matin, il voulait s'élever pour combattre comme d'habitude. Mais le Seigneur n'était plus avec lui. Alors faisons attention, Genèse. Faisons attention. Quand nous avons parlé de l'entourage, de notre entourage la semaine dernière, cet entourage, qu'est-ce que cela veut nous montrer, cet entourage? Entourons-nous de personnes qui ne cherchent pas seulement à savoir qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi tes projets. Non, mais entourons-nous de personnes qui nous encouragent, sans savoir même nos projets, sans savoir même notre appel. Ces personnes-là peuvent nous encourager, nous dire, demain tu seras quelqu'un de grand. En toi, je vois un bon serviteur, une bonne servante. Demain, je vois en toi, je vois une grande personne, je vois un grand médecin, je vois un grand avocat, je vois un grand boulanger, je vois un grand pâtissier, peu importe dans quoi tu es appelé. Sans que tu puisses expliquer à la personne tes projets, cette personne-là, il t'exhorte, cette personne-là te pousse à aller de l'avant, cette personne-là te donne, te motive. C'est ces personnes-là que le Seigneur utilise tout autour de nous. Comme j'avais dit la semaine dernière, ils peuvent se trouver dans nos familles, ils peuvent se trouver dans l'église, nos serviteurs ou nos dirigeants. À toi de savoir cette bonne personne. Que le Saint-Esprit te révèle ces bonnes personnes qui t'entourent. Et cette semaine, restons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si nous restons dans la voie de l'Éternel, dans l'obéissance de l'appel que le Seigneur nous a appelé, nous ne sortirons pas de la voie de l'Éternel. Et le Seigneur ne nous quittera pas, comme il a quitté Samson ou le roi Saül. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre petite exhortation de cette semaine. Que le Seigneur Dieu bénisse votre journée, bénisse votre semaine. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.